Bonjour. Donc aujourd'hui je vais vous faire montrer une petite astuce qui permettra en fait quand vous posez des faux plafonds de ce style-là, lambris, PVC, choses comme ça, vous avez les spots sans transfo. Donc c'est des ampoules de 30 watts, entre 30 et 50 watts. Le souci qu'il y a, c'est que ces spots-là, ça chauffe. Donc au-dessus, on peut constater qu'il y a de la laine isolante. Et, pour ici, c'est la laine de roche. Ce qu'il faut faire, c'est éviter d'encastrer tout le boîtier directement en contact de la laine de roche pour, bien sûr, pour éviter tout ce qui est risque d'incendie et choses comme ça. Dans le commerce, ils vendent des petites cloches qui permettent de faire une petite lame d'air au-dessus, de pouvoir, comment ça s'appelle, pour pas qu'il y ait de contact direct avec la source de chaleur. Bon, c'est vrai que c'est un coût qui est, quand vous n'avez pas beaucoup de spots encore, vous en avez 3 à 4, ça va encore pour acheter le kit. Sinon, vous pouvez vous le faire vous-même. Donc, je vais vous montrer quelle est ma petite astuce à moi pour pouvoir faire cette petite cloche. Bon, c'est pas grand chose. Il vous faut juste, moi j'utilise des petits litos de 27 par 27, comme celle-ci, que je coupe à une longueur de 15 cm. Et par la suite, donc je vais les mettre comme ça en triangle. Là, il m'en manque un, mais je vais le recouper avec vous. Et après, je mets une petite plaque, une petite chute. Là, comme j'ai du lambris, j'ai pas mal de chutes qui sont là. Donc, je prends une petite chute que je vais poser dessus. Voilà, qui va être cloué. Je vais poser dessus, qui va être cloué. Et qui permettra, après, je le fixe, je l'installe juste posé en fait sur le faux plafond. Et puis, les bottes. Et puis comme ça fait une petite boîte, une petite circulation d'air. Bon là c'est 15 cm, moi je trouve que c'est quand même assez correct pour que la chaleur ne se diffuse assez bien. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais. Je vais poser la caméra quelque part pour que tout le monde on puisse voir ça correctement. Je sais pas si là on verra quelque chose. Voilà, là, c'est pas mal. Bon, je vais couper sur les 15 cm. Donc au préalable, j'ai tracé sur ma petite scie à onglet un repère à 15 cm. Voilà, hop. Pour la longueur ici, on va prendre la même distance, 15 cm. Autant rester dans les mêmes cotes. Petite des plaques, droite comme ça. Mettre à peu près à 3 endroits différents. Voilà, comme ça. Au moins ça tient debout. Et c'est juste pour comme ça le spot, le fil du spot va être rangé. Donc soit des vis, soit des clous pour le fixer. Moi j'ai le cloueur pneumatique, donc c'est vrai que c'est un gain pratique. On gagne du temps. Bon, faut pas que ce soit précis, hein. Hop, tac. Voilà. Le petit dernier. Voilà. Et là, ça fait une petite cloche qui permettra de surélever l'isolant. Coucou. Donc voilà, je vais vous montrer comment je procède. Hop. Tout simplement. Donc là, je me mets en place, attendez. Hop. Voilà, donc là j'ai mon kit de spot et tout ça. Je surélève légèrement la laine de roche. Voilà, comme ça fait une petite hauteur de passage. Et je m'arrange plus ou moins à le centrer par rapport au câble. C'est pas pratique avec le portable d'un côté et la plaque de l'autre. Désolé, ça bouge, on voit pas très bien. Voilà. Tac. Voilà. Moi, je suis à peu près centré. Donc voilà, ça fait c'est à peu près ça en fait. Voilà. Comme ça, quand je vais remettre le système, je vais réinsérer le système dans son logement. Comme ça, au moins, j'ai une hauteur. On voit pas très bien, je suis désolé. Et là, il fait une hauteur qui permet d'avoir une lame d'air autour et qui isole. Donc voilà. Moi, j'ai 6 spots à installer. Donc ces 6 spots, donc là pour l'instant je suis dans le commencement. Donc en fait ça c'est
C'est dans un abri de jardin maçonné. Et en fait, je suis en train de faire une petite salle de musique. En fait, ce serait une petite salle de répète pour un petit groupe. Donc voilà, en fait, tout a été donc monté sur rail métallique. Donc il y a 10 cm de laine de roche pour une isolation thermoacoustique. Il y a une lame d'air de 5 cm, 15 cm pardon, entre la maçonnerie pour que l'acoustique ne repercute pas trop sur la maçonnerie, que ça résonne. Et puis le client a préféré avoir un habillage en panneau d'OSB 3 de 15 mm qui permet, en plus, comme il y aura pas mal de posters, d'affiches, tout ça, peut-être quelques petites décos personnelles, graffiti, choses comme ça. Bon, après, c'est un groupe rock, hein, donc ça reste un peu style métal. Donc voilà. Donc avec un petit système de porte coulissante que j'ai conçu pour 3 fois rien, qui comporte deux panneaux d'OSB de 15 mm pris en sandwich sur des litos de 27 par 27 et avec une mousse expansive, un panneau expansif de 15 mm derrière. Voilà, c'est du polystyrène extrudé comme ça, qui est compris dedans, donc ça permet de renforcer l'isolation aussi au niveau de la porte. Donc avec un petit système de charnière en haut, enfin de coulisses en fait j'ai incrusté en bas. Là on voit juste les vis, là il y a une roulette là, et puis une roulette là que j'ai incorporée dans mon cadre, et puis un système de galets là-haut que j'ai conçu moi-même, hein, parce que le kit de portail ou choses comme ça coûte quand même relativement cher. Donc là ça se compose d'une console fixée donc sur le montant, une tige filetée et puis deux boulons freinés avec une petite roulette en caoutchouc souple, comme ça évite d'abîmer la porte et de marquer la porte. Donc ce système là marche pas trop mal. Euh, donc quand on l'ouvre, tout le système coulisse. Tac, voilà, ça coulisse super bien. Le sol est plat donc ça aide. Donc voilà. Bon, petite vidéo de trucs et astuces. Je vais en faire quelques autres, pardon. Oh, je parle pas très bien la France. Je vais en faire quelques autres des petites astuces que j'ai faites et puis je vous montrerai ça. À bientôt.